Bonjour à tous, je suis ravie de vous proposer aujourd'hui donc un nouveau tirage. Un nouveau tirage, quel est son état d'esprit, quelles sont ses pensées pour vous? Alors vous pouvez l'adapter, hein, ça peut être bien sûr une personne à qui vous pensez amoureusement, un ami, quelqu'un de la famille. Après, c'est vraiment un tirage un peu relationnel en tout genre. Je tiens juste à dire, donc ça faisait un petit moment que je n'avais pas proposé un tirage comme ça, mais je tenais quand même à prévenir que donc ce sont un tirage que je vous propose à énergie générale. Donc prenez vraiment toujours ce qui résonne et ne prenez pas le tirage que je vais vous proposer, en tout cas les interprétations que je vous propose, comme source de vérité pure et simple, hein. Pour cela, il vaut mieux bien sûr demander un tirage personnalisé pour avoir un petit peu plus de détails. Néanmoins, là, ça peut déjà vous donner un ordre d'idée de savoir quelles sont ses pensées. Je vous dirai vraiment sans complaisance aucune ce que je vais entendre comme message, puisque mon souhait le plus profond, eh bien, c'est de pouvoir vous guider. Voilà, donc c'est pas pour vous caresser dans le sens du poil. Je tenais à le préciser. Donc j'ai déjà tiré les cartes en amont, où je vais utiliser le tarot, Everyday Witch. Je vais utiliser aussi l'oracle G, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé et je l'aime beaucoup. Et l'oracle des signes de Anne Tufigo que je vais utiliser pour un message, plus dans le sens du message que vous devez entendre par rapport à cette relation que vous avez avec la personne à laquelle vous pensez. Alors on va commencer, je vais d'abord donc vous montrer les trois choix que j'ai faits, les trois images. Et comme toujours, allez vers l'image qui vous parle. Alors ce sera peut-être le mot en dessous, peut-être le chiffre, le nombre, peut-être l'image, peut-être les couleurs, peut-être le symbole, que sais-je. En tout cas, allez spontanément vers l'image qui vous appelle, même si dans votre mental vous vous dites mais finalement en temps normal j'aurais peut-être pas choisi ça, je préfère je sais pas les loups. Mais voilà, il y a des choses vers lesquelles on est attiré. Comment ça? L'intuition n'a aucune logique mentale. Voilà, donc sachez-le. Donc je vais vous montrer les trois choix. Le premier choix, c'est le guide. Donc je vous montre l'image, le guide. Donc, comme je vous ai dit, il y a une femme de dos, un œil, une lune, un loup. Le guide. Premier choix. Deuxième choix, la compassion. Avec une main qui donne ou qui reçoit. Après, c'est vous qui voyez. Je dirais qui donne. La compassion. Ensuite, le choix. Soleil, lune. Voilà. Je vous laisse donc choisir. Comme je dis toujours avant mes tirages, c'est un moment qui est pour vous, un moment privilégié, un moment cocooning aussi, que je vous conseille vraiment de vous faire, d'écouter ce tirage en toute quiétude, tranquillité, et d'écouter, et si ça résonne, tant mieux, si ça ne résonne pas, vous mettez de côté. De toute façon, je le dis aussi toujours avant mes tirages, quel que soit le choix que vous avez choisi en premier, même si tout, allez, à 80% du discours, rien ne résonne, il y aura toujours une partie qui va être pour vous, une phrase, un mot, quelque chose qui va résonner en vous. Et c'est peut-être pour cette raison-là que vous avez choisi ce tirage. Et puis après, s'il n'y a rien qui résonne, eh bien des fois aussi, s'il n'y a aucune carte là qui vous attire, c'est que peut-être aussi il n'y a pas de message pour vous dans ce tirage-là. C'est pour ça que c'est important, dans les tirages à énergie générale, d'écouter vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de vous et pas ce que vous voulez. Vous voyez, faire la distinction entre les deux. Vous avez vu, il y a mon équipe lumineuse et la Vierge ici qui est avec nous pour ce tirage. Donc on va commencer par le choix numéro 1, vous qui avez fait le choix, le guide. Alors on y va. Quelles sont ses pensées? Quel est son état d'esprit? Le guide. On y va. On va mettre la carte comme ceci. Hop. Alors, que dit le tarot? Ok. Et l'oracle G. Alors, la première chose qui me vient là, c'est que déjà, c'est une personne, j'ai l'impression, avec qui vous travaillez. Avec qui vous travaillez, avec qui vous avez donc peut-être une collaboration professionnelle. Et peut-être même que vous êtes en train de créer un projet ensemble. Donc, l'état d'esprit de la personne, on va compléter avec le tarot. Parce que là, ça me dit vraiment
c'est une relation professionnelle. J'ai l'impression que dans ses pensées, c'est le professionnel qui domine. Vous êtes en train de créer un projet, tous les deux. En tout cas, il y a quelque chose qui se crée. Il y a une nouvelle énergie qui se crée entre vous dans la création, dans oui, la création, la conception d'un projet que vous avez ensemble. Ça, je le ressens fortement. Alors, ça peut être aussi un projet d'enfant. Hein. Si par exemple, avec cette personne, vous êtes marié, vous êtes en collaboration. En tout cas, il y a une collaboration, c'est certain. Là, ce qui domine, je sens quand même que c'est le professionnel. Néanmoins, si c'est une personne avec qui vous êtes marié, avec qui vous avez vraiment... avec qui vous êtes tout simplement en couple, c'est peut-être aussi la notion de projet enfant, projet famille qui va ressortir ici. Vous voyez ? Donc, ces pensées pour vous... Déjà, je la trouve jolie. On va voir avec le tarot. Hop là. Vous voyez, le 4 de bâton. C'est vraiment quelqu'un qui est content d'être à vos côtés. C'est quelqu'un qui est peut-être même avec la carte du guide, peut-être votre patron, peut-être votre mentor, peut-être une personne qui vous guide justement dans ce projet-là. Alors, est-ce que, de ce que j'ai l'impression, peut-être que vous êtes amoureuse ou amoureux de cette personne. En tout cas, vous la kiffez fortement. Je sens pas là de réciprocité dans le sens où je ressens pas qu'elle pense à vous amoureusement parlant, mais elle est ravie. On va regarder un petit peu encore le tarot. Voilà, vous voyez, 4 de bâton, 3 de coupe. C'est vraiment des énergies... oh, excusez-moi pour le bruit, ça doit être mon facteur. C'est vraiment des énergies... excusez-moi, donc... pour cette petite coupure. Donc c'est vraiment, j'allais dire, des énergies amicales pour vous. Beaucoup d'affection, beaucoup d'envie de construire avec vous. Mais vous voyez, avec le 3 de coupe, je ressens quand même beaucoup d'énergie amicale. Hein. Je ne sens pas forcément le sentiment amoureux, déjà. Donc cette personne, elle est ravie en tout cas. Elle est ravie de pouvoir... être la personne avec qui vous l'accompagnez, en tout cas dans le même professionnel ou même amical. En tout cas, elle a un très bel état d'esprit pour vous. Un très très bel état d'esprit pour vous. Vraiment, c'est, je dirais, quelqu'un qui vous apprécie énormément, amicalement parlant. La ville. J'ai l'impression que pourtant, vous êtes peut-être à distance. J'ai l'impression que vous êtes peut-être loin de l'autre aussi, de ce que je peux comprendre, de ce que j'entends. Et c'est ce qui fait que peut-être aussi vous avez, comment dire ça, peut-être du mal à concrétiser une relation amoureuse. Hein. Alors, je reste focalisée sur la relation amoureuse, parce que bien qu'au départ, j'avais dit que c'était tout type de relation, parce que je ressens que de votre part, il y a quand même voilà, vous avez un beau penchant pour cette personne-là. Vous voyez ? Et de ce que je vois dans le tirage ici, il y a quand même beaucoup d'affection, de projets, de joie, de pouvoir, voilà, voilà, on va dire concevoir un projet ensemble, mais je ne vois pas le sentiment amoureux. En tout cas, c'est de très belles pensées, de très belles envies, en tout cas, de continuer la relation avec vous, en tout cas dans le domaine amical. On peut demander, si vous le voulez, je vais le demander, parce que je ressens que vous avez envie d'aller plus loin. Et est-ce que cette personne a envie d'aller plus loin ? 5 d'épée. J'ai pas l'impression, disons que je dirais que pour cette personne-là, et pour elle, c'est vraiment juste, si vous deviez peut-être vous mettre en couple, ça ne fonctionnerait pas. 5 d'épée, ça fonctionnerait pas. Ça irait très vite, ça partirait vite en autre boudin. Donc, on reste amis. Même si cette personne, elle est peut-être attirée par vous, hein, non, on va rester amis. Et c'est très bien comme ça. On va rester amis, on va rester dans le domaine travail, concevoir ensemble des projets, travail, professionnel, amis, ça fonctionne. Plus loin, non, ça ne fonctionnerait pas. Vous voyez ? En plus de ça, je ressens la distance. Et pour elle, c'est vraiment très juste, même si elle en aurait envie.
voyez, même si elle en aurait envie. Donc pour vous, c'est un très bel état d'esprit, mais je dirais, pour l'instant, il n'envisage pas de relation amoureuse et très, 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 très content de pouvoir créer ce projet avec vous. Parce que je ressens vraiment ça, en fait, hein, la collaboration professionnelle, la collaboration. Voilà. Après, si vous êtes en relation avec cette personne-là, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui vont faire ce choix-là et avec des personnes avec qui vous serez en relation, c'est que peut-être aussi vous vivez comment dire ça? Ça résonne pas. J'arrive pas en fait à dire que justement, je suis désolée, ça résonne pas du tout en moi. Si jamais vous êtes en couple ou en relation, pour ce choix-là, ça résonne pas. Donc c'est vraiment ce que je vous ai dit dans la globalité. Cette personne, c'est certainement ou un patron, un chef, une personne avec qui vous collaborez et qui vous manage peut-être ou qui vous guide. En tout cas, qui est très 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 content de pouvoir élaborer un projet avec vous, mais qui ne souhaite pas aller plus loin parce que pour elle, ça ne fonctionnerait pas. Voilà, ça vraiment qui ressort de ce tirage-là. Alors j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous parlera, en tout cas que ça vous guidera peut-être à aller dans une autre direction si justement vous avez un gros coup de cœur pour cette personne. Peut-être envisager ou d'accepter la relation telle qu'elle est aujourd'hui. Et puis après, advienne que pourra. Hein. Rien n'est figé dans la vie, comme je dis toujours, ça c'est mon adage. Voilà pour le choix numéro 1, le guide. On va aller maintenant choisir le choix pour le choix numéro 2, la compassion, avec le nombre 20. On va voir qu'est-ce qui va ressortir pour vous. En tout cas, quelles sont les pensées, quel est l'état d'esprit de la personne à qui vous pensez. Alors, la première chose la première pensée, la première intuition que j'ai eue quand je vois toutes ces cartes-là, c'est que je me dis, cette personne, j'ai pas l'impression que vous soyez en relation avec. Amoureuse, hein. Vous avez certainement une relation, mais je ne sais même pas si c'est une relation établie. Je sens vraiment une personne qui souhaiterait beaucoup plus avec vous, beaucoup, beaucoup plus avec vous, mais qui se tait, mais qui se cache, mais qui ne l'assume pas. C'est comme ça que j'interprète cette carte dans le contexte des deux cartes de tarot ici et l'énergie qui en dégage. Elle ne l'assume pas. C'est une personne avec qui peut-être même vous avez eu une relation, peut-être pour certains, je ressens ça aussi. Donc elle réenvisage une construction à nouveau. Mais en tout cas, il y a comme si elle n'assumait pas ce qu'elle ressentait. Elle ne veut peut-être pas, même si au fond d'elle-même, elle souhaiterait une relation, aller beaucoup plus loin. En tout cas, elle a de très belles pensées pour vous. Pour autant, c'est des pensées pour elle qui ne sont pas assumées, comme si c'était des vilaines pensées. Vous voyez un peu? Oh là là, non, 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 surtout pas. Je veux surtout pas aller sur ce terrain-là. Non, non, non. Allez, on va demander avec le tarot un petit peu de compléter un petit peu ce message-là. Et de ce que je ressens, c'est ça. Hein. La justice, ok. Et on va voir un peu. Et le 9 de denier. Et après, vous voyez en d'autres decks le 7 de coupe. Donc c'est vraiment, ça reste dans mon esprit, ça reste dans ma tête. Je ne veux pas avoir ce type de pensée-là avec cette personne. Donc elle pense à vous. Elle pourrait envisager de vivre une relation avec vous. En tout cas, elle a de très belles pensées pour vous. Mais pour elle, c'est très bien de rester comme ça. Vous voyez, c'est très bien de rester tel que c'est. Pour l'instant, son équilibre est parfait. Alors, pourquoi envisager autre chose? Alors, surtout pas l'envisager. Même si, au fond de cette personne-là, c'est vraiment quelque chose qu'elle souhaiterait avec vous. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si vous-même vous êtes dans cet état d'esprit-là. Mais en tout cas, ce qu'il en ressort, c'est vraiment cette énergie-là. Très belle pensée pour vous, mais c'est mon jardin secret. Et c'est bien comme c'est, en tout cas, maintenant. Et avec la carte de la nature, le conseil pour vous par rapport à ça,
Je ne sais pas si vous n'êtes pas un peu peut-être en surmenage ou tout simplement peut-être un peu démoralisé par rapport à cette personne. Parce que je pense que vous savez qu'au fond d'elle-même, elle a envie de plus. Elle souhaiterait plus. Vous le savez au fond de vous, parce que vous avez certainement les mêmes envies. Hein, sinon, vous regarderiez peut-être pas ce tirage. Donc vous le savez. Et quelque part, ça vous ennuie, ça vous plaît pas que cette personne, elle ne veuille pas aller plus loin. Que pour elle, c'est comme ça, c'est ainsi, c'est très bien. Non, je veux surtout pas. Ça, c'est comme si elle vous considérait comme une personne de sa famille, que c'était incestuel, limite. Vous voyez, ça va même un peu loin hein, dans ses pensées à elle. Donc non, non, non. Le conseil qu'on vous donnerait par rapport à ça, c'est d'aller vous ressourcer, peut-être même d'aller vous éloigner, de penser plus à vous, de penser à votre intériorité. C'est comme ça que j'interprète cette carte-là pour vous. De prendre soin de votre monde intérieur, afin de ne pas être trop focalisé sur cette personne-là, à qui vous donneriez tout. Vous voyez, parce que avec la carte de la compassion, c'est comme ça aussi que j'interprète. Vous donneriez tout pour cette personne. J'ai l'impression que vous êtes très, très éprise de cette personne. Et que pour autant, la personne, elle ne veut pas. C'est vraiment pas possible, je ne veux pas, non, non, non. Vous voyez, il y a vraiment cet état d'esprit-là pour vous. C'est assez particulier. Mais pour elle, ça serait un petit peu désorganisé, son monde intérieur, désorganiser tout ce qu'elle est en train de vivre. Donc surtout pas l'envisager. Même si au fond d'elle-même, elle aimerait beaucoup ça. Vous voyez. En tout cas, c'est des pensées latentes, vous voyez, c'est des pensées en fond de toile, mais qui font partie de cette personne-là. Donc elle a un bel état d'esprit pour vous, mais elle ne s'autorise pas à. Donc voilà ce que je pourrais dire pour la personne à qui vous pensez. Mais oui, pensez à vous, ressourcez-vous, ressourcez-vous. Voilà pour le choix numéro 2. On va passer au choix numéro 3, qui est vous qui avez choisi, qui avez fait ce choix de la carte Le Choix. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Ouf. Alors, excusez-moi de... L'état d'esprit pour vous. Alors, comme vous voyez, la reine d'épée et l'épée, hein, c'est très tranchant. J'ai l'impression que c'est une personne qui a pris une décision, d'où la carte Le Choix, qui a pris une décision ferme et définitive vous concernant, et qu'elle n'en démordra pas. Pour elle, c'est comme ça. On va passer à autre chose. On va, envisager un nouveau départ. Vraiment, c'est ça que je ressens. Hein. J'ai l'impression que c'est une personne avec qui vous avez peut-être été en relation, quelle que soit la relation, mais qui ne souhaite plus être en relation avec vous. Voilà, c'est très... c'est assez froid, hein, comme la reine d'épée, c'est une personne voilà, qui va prendre des décisions avec sa tête, avec son mental. On passe à autre chose, un nouveau départ. Ça s'est mal passé. Je complète avec le tarot. Hein. Oula, voilà, reine d'épée, roi d'épée. Ça s'est mal passé et c'est mieux ainsi. Vous voyez donc, effectivement, c'est une personne avec qui vous avez certainement été en couple. C'est une personne qui peut être un peu nostalgique par rapport à ce que vous avez vécu, parce qu'il y a eu des bons moments, mais pour autant, voilà, il y a eu vraiment des bons moments, mais pour autant, non, l'état d'esprit, il est, comment dire, le passé reste au passé. C'est-à-dire là, il y a aussi le roi de denier, le 6 de bâton. Le passé, c'est le passé, on passe à autre chose, je veux... comment dire ça, grandir par rapport à cette relation-là. Ça ne m'intéresse plus. C'est assez froid comme tirage, même s'il y a de la tendresse. Le conseil, même s'il y a de la tendresse, même si vous avez vécu des choses agréables et douces, non. Non, non, non. Alors,
peut-être que pour certains d'entre vous, c'est vous qui êtes dans cet état d'esprit, c'est vous qui avez fait le choix de partir, de quitter. C'est peut-être vous qui avez fait, voilà, fait le choix de dire bah, je m'en vais. Et cette personne, du coup, bah, elle souhaiterait peut-être voilà, rétablir une relation. Mais bon, je pense que c'est pour un certain nombre d'entre vous, mais pas tous. Hein. Vraiment, là, de ce que ressort ce tirage, c'est je souhaite aller de l'avant, je souhaite même faire une autre rencontre. En tout cas, en ce qui vous concerne à vous, c'est je passe à autre chose. Vous voyez, c'est ça que je ressens beaucoup. On a vécu de bons moments, c'était agréable, mais je passe à autre chose. C'est vraiment l'énergie que je ressens là de ce tirage-là. Hein. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui, lorsqu'elle prend une décision, elle la prend. Hein. On ne revient pas dessus. Hein. J'avance. J'avance. Ça sert à rien de revenir en arrière. J'avance, c'est mieux pour moi, c'est mieux pour elle, c'est mieux pour la personne. En tout cas, mieux pour tout le monde. Moi qui fais le choix. C'est moi qui tranche, en fait. La personne, elle a tranché. Voyez, par rapport à ce que vous avez vécu. Certes, d'agréable, mais peut-être aussi il y a eu des disputes. En fait, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre relation qui fait que justement, vous avez besoin, la personne elle a tranché quoi. Et le conseil pour vous, c'est j'ai pas l'impression que ce soit. Alors excusez-moi, je demande. Le conseil pour vous, ce serait d'envisager une relation différente avec cette personne-là. C'est-à-dire, si vous étiez en relation amoureuse, d'envisager peut-être une relation amicale, mais ne plus rester focalisé sur la relation amoureuse. Voyez ? Parce que cette personne-là, je ressens vraiment que c'est ferme et définitif. On passera à autre chose. Et j'ai pas l'impression qu'elle va revenir sur sa décision de ce que je ressens là. Même si elle a vécu des bons moments avec vous. C'est une personne aussi qui est quand même, comment dire ça, qui se suffit à elle-même. Hein. Qui n'a pas forcément besoin de quelqu'un, besoin de partager, mais de quelqu'un, pas du tout. Voyez. Et quand ça va pas, ça va pas. Quand ça convient pas, ça convient pas. On passe à autre chose. Donc c'est vraiment l'énergie et les pensées qu'elle a pour vous. C'est-à-dire, ok, je l'aime bien, j'ai passé de bons moments, mais c'est fini. Alors c'est peut-être une personne avec qui vous avez eu une aventure aussi, hein. Et qui, une aventure, et que vous n'avez pas eu de nouvelles derrière, qui vous a peut-être ghosté, que sais-je, mais en tout cas, c'est vrai que pour elle, c'était un bon moment, mais on passe à autre chose. Hop, nouveau départ. Voyez un peu l'énergie de ce tirage-là. Et vous, envisagez la relation avec cette personne si vous souhaitez conserver le lien différemment. C'est vraiment ça que je ressens aussi, pour vous. Voilà pour ce tirage. Alors j'espère que ça vous aura parlé. J'avoue que c'était pas 3 tirages forcément love et compagnie. Mais bon, hein, si c'était comme ça, c'est ainsi. On ne choisit pas forcément les cartes. Et comme je vous ai dit, et peut-être je le pressentais au tout départ, que je dirais vraiment les choses telles que je les ressens. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. J'espère toujours que ça puisse vous guider. À très bientôt.